La question de la sauvegarde de la paix relève d'une importance capitale pour nos jeunes États africains. Après un amer constat concernant la stabilité sociopolitique, particulièrement en Côte d'Ivoire, un mouvement de la société civile dénommé MIAPSI, Mouvement international et autonome pour la paix en Côte d'Ivoire, a vu le jour. Il se veut d'être une plateforme de la recherche incessante de la paix. L'information a été donnée ce samedi 19 juin 2021 au cours d'un point de presse de présentation officielle donné par le président M. Bénié Abel Daniel à Cocody Abata. En présence des professionnels des médias, le président de l'organisation a expliqué que son mouvement vient éveiller et réveiller les consciences individuelles et collectives sur la nécessité de la recherche de la paix. Selon lui, la paix est un préalable à toute bonne cohabitation et au développement. Il a par ailleurs indiqué que cette denrée se doit d'être inculquée dans les milieux socio-professionnels et surtout politiques. La paix rime avec l'équilibre et le bien-être social. C'est pourquoi nous restons favorables à toute lutte contre la corruption et l'injustice. Pour la réussite d'un tel combat, nous demandons à tous les Ivoiriens de mettre bas la terre et qu'ensemble on aille à la paix et à la réconciliation nationale. N'attendons plus d'avoir de crises, de conflits ou de guerres pour venir réconcilier les uns avec les autres. D'où la nécessité de préserver la paix et prévenir les conflits. Nous aimons la Côte d'Ivoire, notre pays. Nous nous aimons entre nous. Nous aimons tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Que la paix soit notre partage à tous et que vive la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Je vous remercie. Vu l'importance de la vision du MIAPSI, doté du slogan jeunesse du monde entier, levons-nous pour la paix, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Kwadjoko Nambertin, a délégué sa conseillère technique, Mme Woga Hélène. Elle a traduit le message du ministre concernant l'importance de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire. Il vous félicite déjà. Il vous félicite et vous fait savoir, comme on dit en ivoirien, nous sommes ensemble. Votre initiative est louable. Parler de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est de ça que nous avons besoin. Réconciliation et cohésion. Pourquoi réconciliation? À quel moment pouvons-nous parler de réconciliation? On ne peut parler de réconciliation que quand il y a eu discorde. Quand les gens ne s'entendent plus, ne se parlent plus, ne mangent plus ensemble, ne font plus rien ensemble. À ce moment-là, on concilie ce qui ne va pas et on se réconcilie. Parce qu'avant, on s'entendait, mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'entend pas. C'est le sens de réconciliation. Un autre soutien de taille, c'est celui du ministre Albert Mabry Touakus, président de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, représenté par son directeur de cabinet, M. Son Jérôme. Chers amis de MIAPSI, c'est avec beaucoup de bonheur que nous prenons acte de la naissance d'un tel mouvement qui prône la paix. La paix est un vaste chantier utile, nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara, à travers, de par la création du ministère de la réconciliation et de la cohésion, c'est un chantier qui ouvre. Ce chantier est vaste et tout le monde a besoin d'apporter sa contribution. C'est pour ça que dès que nous avons appris que le mouvement fait son lancement aujourd'hui, je n'hésite pas à être présent ici. D'abord à titre personnel, parce que Ivoirien comme vous et parce que aussi je suis le chef de cabinet d'une personnalité de pays, d'une personnalité politique, le président Abdallah Papias Mabry, président de l'UDPCI. UDPCI qui veut dire Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un parti qui prend la paix, c'est un parti dont le credo est la paix. Et partout où on parle de la paix, le président Mabry doit être avec vous et le président Mabry est avec vous.
Le MIAPSI a bénéficié de la bénédiction de la chefferie traditionnelle du village d'Akwedo. Il faut retenir que l'organisation existe depuis 2019 et légalement constituée en avril 2021. Il a des ramifications dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe.